Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par le tennis. Avec mon arrivée à la fac, j'ai pu m'entraîner 12 heures par semaine. C'est pourquoi je me suis lancé le défi un peu fou de monter 5-6, en te proposant de suivre l'aventure avec moi à travers mes entraînements et mes compétitions. J'ai comme objectif de monter 15 ans cette année, alors voyons ensemble si je vais y arriver. Yo les amis, reprise des vidéos, ça y est. Alors je sais pas si vous avez vu ce que j'avais posté, j'avais mis un petit texte pour expliquer pourquoi j'avais arrêté les vidéos. En fait, j'ai eu un problème tout simplement de PC qui pouvait plus du tout charger mon logiciel de montage. J'arrivais plus à rien monter. Donc j'avais mis je sais plus comment on appelle ça, un post pour expliquer que je pouvais plus monter et que j'attendais d'avoir une solution. Et ben ça y est, la solution je l'ai, c'est un nouveau PC. Donc je vais pouvoir recommencer les vidéos. Ça va très bientôt ressortir sur le début de la saison. Là, tant pis pour la fin de saison dernière. Je vais vous spoiler sur mes résultats, mais évidemment, j'ai perdu toutes les données depuis. Donc, j'ai pas du tout pu garder mes vidéos. Tant pis, je vais vous dire un petit peu la fin de saison, comment ça s'est passé, mes attentes aussi pour la saison qui arrive. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, vidéo pour introduire la nouvelle saison qui arrive. Donc déjà, j'ai fini la saison. On a rempli l'objectif, les amis, 15-3. J'ai réussi à monter fin mai, je crois. Allez, mi ou fin mai, quelque chose comme ça. Et évidemment, c'était l'objectif de ma saison. Je l'avais répété sur toutes mes vidéos. Donc voilà, j'ai réussi avant la fin de la saison, bien avant. Il me restait au moins un mois de saison à partir de ce moment-là. Donc là, c'était du bonus. J'ai essayé de gagner le plus de points possible pour me sécuriser déjà ce classement et pouvoir viser plus haut, notamment 15-2 et voilà, pour cette saison. Bon, j'ai pas réussi à gagner à 15-2. J'ai eu des occasions, notamment sur le TMC de crawl. Je sais pas si j'avais sorti les vidéos. Non, je crois pas. J'ai pas dû les sortir. J'ai accroché un set à un 15-2, mais j'ai perdu dans le super tie-break. Bon, après, c'était un set de 4 jeux. Enfin voilà, j'ai pris un set à 15-2. C'est le seul set que j'ai réussi à prendre sur la saison. Sinon, je vais vous faire un petit peu un bilan des classements que j'ai affrontés et que j'ai pu battre dans cette saison. Donc, j'ai affronté 1,34 que j'ai battu. Bon, après, voilà, c'était un petit peu par erreur, on va pas se mentir. J'ai eu 7 victoires à 31 pour une défaite. J'ai eu 3 victoires à 30 pour 4 défaites. Et c'est là aussi... attendez, je vais finir et je vais vous expliquer pourquoi les stats sont bizarres. J'ai eu 11 victoires à 15-5 et 7 défaites. Et c'est là que, accrochez-vous. Attention, turbulence, mettez les ceintures. J'ai eu 2 victoires à 15-4 pour 15 défaites. 5 victoires à 15-3 pour 6 défaites. Et après, à 15-2 et 15-1, j'ai 4 défaites et 2 défaites. Bon, c'est normal. Alors, je peux tout expliquer. Le truc, c'est que, bon, déjà, je ne vais pas m'étendre sur le 34 et les 31. Mais sur les 30, évidemment, en début de saison, moi-même, j'étais 30. Donc, j'ai eu des problèmes. J'étais 30, je jouais 30. Donc, évidemment, j'ai eu des problèmes à ce classement-là. Ce qui fait que j'ai eu quelques défaites à ce niveau-là en septembre-octobre. Donc, ça explique. Après, j'en ai pas affronté beaucoup parce que je suis passé assez rapidement sur ce classement. Donc, je n'ai pas beaucoup non plus de matchs contre ce classement-là. À 15-5, j'ai des plutôt bonnes stats parce que justement, je pense que je les ai affrontés plutôt en début d'année quand j'étais en pleine progression. Et j'ai dû faire quelques défaites en début d'année, puis après, je les ai enchaînées. Après, le problème, c'est 15-4. Alors, je suis pas certain de pouvoir complètement expliquer ce qui s'est passé à ce classement cette année, parce que ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu mes défaites vraiment tard dans la saison aussi. Mes 15-4, je les ai perdus en mai, en juin, en avril, un peu partout, tout le temps. Évidemment, en début d'année aussi. Mais c'est plutôt bizarre quand même. Je saurais pas expliquer pourquoi j'ai des si mauvais résultats à 15-4. Je sais pas. C'est incompréhensible. Après, il y a la plupart. Il y a beaucoup de 15-4 que j'ai affrontés qui étaient mieux classés, notamment. Vous avez pas vu la vidéo, j'ai pas pu la sortir. Ok, bon, c'est pas grave. Enfin, il y a beaucoup de 15-4 que j'ai affrontés qui étaient très forts, mais bon, il y en a aussi que j'ai perdu alors que j'aurais pu gagner le match si j'avais mieux joué. Donc voilà, je sais pas trop expliquer pourquoi j'ai des si mauvais résultats à 15-4, surtout qu'à 15-3, ça marche, quoi. J'ai 5 victoires pour 6 défaites, donc c'est plutôt très bien.
Sur mes derniers affrontements à 15-3, je crois que je suis sur 4 victoires sur 5 matchs, quelque chose comme ça. Donc ça marche vraiment très bien ce classement-là. Je sais pas pourquoi à 15-4 c'est plus compliqué, je saurais pas dire. Et après, bon, bah, 15-2, 15-1, évidemment, pour l'instant, c'est trop compliqué. Mais ça va venir, c'est normal. Je prends de l'expérience à chaque défaite, surtout à ces classements-là. Donc ça va venir. Je suis certain que la saison qui arrive, là, je vais réussir à en battre. Donc voilà, la saison dernière, si, il y a une chose que j'ai pas dit, j'ai 41% de victoire pour 73 matchs. Bon, c'est pas glorieux, 41% de victoire, hein, on va pas se mentir, ça fait quelques firsts. Mais bon, c'est comme ça. On va essayer de faire mieux cette saison. L'objectif de la saison dernière est quand même rempli, hein, c'était de monter 15-3, donc ça c'est très très positif. Maintenant, je vais vous parler de la saison qui arrive. Et là j'ai un objectif très précis en tête. Je vais être 15-1. 15-1 en juillet 2025. Alors je sais que ça va être très compliqué étant donné que pour l'instant à 15-1 je me fais littéralement éclater à chaque match. Mais bon, j'ai toute une année pour progresser, je me fais confiance. Si j'ai une éthique de travail et une implication telle que celle de l'année dernière, ça va passer, j'en suis sûr. Il faut que j'ai une petite victoire à 15-2 pour lancer la machine cette saison. Après, j'arrêterai de me sentir inférieur contre ces classements. J'arriverai directement en étant accrocheur, en voulant les battre, en y croyant à fond. Les victoires vont tomber, ça va monter, les amis, ça va venir. Il faut juste que voilà, j'ai un match référence pour m'y accrocher. Un peu comme j'ai eu finalement contre Léo à 15-3. Vous voyez, c'est ma première victoire à 15-3, Léo, et après, je les ai enchaînés les 15-3. Justement, c'est là que j'ai eu mes 4 victoires sur 5 matchs. Il faut une victoire référence à un classement, et après, ça va venir. J'en suis persuadé. Donc, j'ai quelques Open là, qui vont commencer, notamment Cessna. Je pense que je vais être convoqué le 2 ou le 3, quelque chose comme ça, septembre. Et après, j'en ai d'autres. J'ai un TMC qui arrive. Enfin, voilà, j'ai des matchs. Ça y est, c'est reparti. Ça va vite arriver sur la chaîne d'ailleurs. Et j'espère performer, pouvoir directement aller accrocher les classements qui m'intéressent pour pouvoir monter rapidement. Je sais pas trop enfin, je sais pas à quel point c'est difficile en fait l'objectif que je me fixe. Je sais que les 15 ils sont à des années-lumière pour l'instant de mon niveau. Ils sont bien meilleurs. Je sais pas si c'est réalisable, je sais pas, mais j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer, je veux y croire. Je sais que 15-3 déjà pour cette année, c'était un objectif très ambitieux. J'y ai cru, il y en a qui ont cru pour moi aussi, et j'ai réussi. Donc 15-1, j'ai envie d'y croire. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai fait un entraînement là contre un ami qui est 15-1. Bon, j'ai pris 2-1, ça c'est plutôt logique. Mais il m'a dit une chose. Pour battre ces classements-là, il va falloir que je me rapproche de ma ligne, que je prenne la balle plus tôt, que je prenne un peu plus de risques. Parce que contre lui, j'avais tendance, après ça dépend des styles de jeu, mais j'avais tendance à être loin de ma ligne, à frapper fort avec de l'effet, mais en fait ça va pas les gêner. Enfin, j'ai compris que mon style de jeu, a priori pour l'instant, il est pas fait pour performer à ce niveau-là. Jusqu'à 15-3, ça marche. Au-dessus, ça va falloir adapter. Donc ça va être compliqué, mais je vais tout faire pour réussir. Et on va essayer d'aller taper ces classements-là pour monter 15-5 en juillet, quoi. C'est vraiment l'objectif de la saison. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc les matchs d'Open vont très bientôt arriver. D'ici là, il y aura quelques entraînements qui vont venir sur la chaîne. Là, il faut savoir que je sors de 2 mois de vacances. Alors si les premiers résultats sont pas fameux, c'est normal. 2 mois de vacances sans toucher la raquette, je vous jure, c'est la dernière fois que je fais ça. C'était trop long, j'en suis tombé. J'étais dingue de pas pouvoir jouer au tennis. Voilà, bon, c'était la dernière année que je faisais ça. Maintenant, on va pas se donner 2 mois de vacances comme ça, surtout que ça fait quand même perdre un peu de niveau. Mais bon, j'espère réussir à me préparer suffisamment pour les premiers tournois, pour pas avoir de défaites un peu bêtes en début d'année. C'est l'objectif en tout cas. Bon les amis, dans quelques jours, une vidéo entraînement va sortir. Elle va être un petit peu différente de celles qui sont arrivées jusqu'à maintenant. Je vous en dis pas plus, vous verrez, mais ça va être très intéressant aussi comme format. Du coup, on se dit à bientôt les amis. Salut!